Bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous. Ainsi, les 2 derniers jours, nous avons discuté ou exploré les sujets de l'étude et de la méditation. Comme je l'ai mentionné le premier jour, l'étude, la méditation et le service sont traditionnellement considérés comme les 3 piliers d'une pratique théosophique. Il y a quelques autres éléments qui sont toujours implicites dans la littérature théosophique et dans la pratique, et nous allons le voir dans les prochains jours. Mais ce matin, explorons l'aspect du service d'un point de vue théosophique. Encore une fois, comme vous allez le voir, en général, ces idées de service, de méditation ou d'étude dans la littérature théosophique ont une signification plus profonde. Pas l'étude comme une accumulation d'informations, ni la méditation comme une pratique de relaxation. Le service également a une dimension plus profonde qui est mentionnée dans la littérature théosophique et c'est ce que nous allons explorer ce matin. Les fondements. C'est une doctrine fondamentale de la théosophie que la séparation que nous ressentons entre nous-mêmes et le monde des êtres vivants qui nous entourent est une illusion et non une réalité. En fait et en vérité, tous les hommes ne font qu'un, non pas dans un sentiment d'élan sentimental ou d'enthousiasme hystérique, mais dans une vision honnête et sage. Comme l'enseigne toute la philosophie orientale, il n'y a qu'un seul soi dans tout l'univers infini, et ce que nous appelons soi n'est que le reflet illusoire du seul soi dans les eaux tumultueuses de la terre. Le véritable occultisme est la destruction de la fausse idée du soi, et par conséquent la véritable perfection spirituelle et la véritable connaissance ne sont rien d'autre que l'identification complète de notre moi fini avec le grand tout. Il s'ensuit donc qu'aucun progrès spirituel n'est possible, sauf par et à travers la majeure partie de l'humanité. Ce n'est que lorsque l'humanité tout entière a atteint le bonheur que l'individu peut espérer devenir heureux de façon permanente, car l'individu est une partie inséparable du tout. H.P. Blavatsky. Ces dernières phrases sont donc assez radicales. Ce que dit HPB ici est qu'il n'y a pas de libération individuelle. Il n'y a pas de bonheur individuel permanent parce qu'il n'y a pas d'individu. L'idée d'être un individu est une illusion, est une erreur. C'est plutôt que nous, en tant que soi unique, nous tous, en tant que soi unique, vivons des expériences différentes dans des corps différents. Donc, chacun de nous est une expérience de ce que nous sommes vraiment. C'est comme si, encore une fois, en prenant l'exemple de la main, si vous touchez 2 de vos doigts, vous faites peut-être attention au pouce, par exemple, puis vous vous identifiez au pouce, puis vous sentez les autres doigts. Si vous changez l'identification, si vous vous concentrez sur les autres doigts, vous sentez le pouce. Alors, les 2, c'est vous. Donc, selon l'endroit où vous prêtez attention, c'est ce qui devient vous, et l'autre devient le non-soi. Donc, c'est la même chose avec le soi universel. Le moi universel en moi se concentre sur cette chose que nous appelons Pablo. Le moi universel en chacun de vous se concentre sur ce que vous appelez votre moi. Mais nous sommes le soi universel, nous ne sommes aucun de ces individus. Et la raison pour laquelle nous recherchons constamment quelque chose d'autre, vous savez, sur tous les plans, c'est parce que nous continuons à nous identifier avec un fragment, même si nous savons que nous ne sommes pas le fragment. Le fragment ne sera donc jamais satisfait. Ainsi, certains philosophes se sont demandé, comme Schopenhauer par exemple, un philosophe occidental, il a dit qu'il devait y avoir quelque chose qui ne va pas dans la vie, parce que si la vie allait bien, nous n'aurions pas besoin de chercher constamment quelque chose
pour donner un sens à la vie. Tout irait bien avec le simple fait d'être. Mais nous recherchons constamment plus, quel que soit le domaine où nous recherchons. En tant que personne matérialiste, plus de possession. En tant qu'artiste, plus de formes d'expression. En tant que scientifique, plus de connaissances. Pourquoi cherchons-nous toujours plus? Il y a évidemment un manque intrinsèque à ce que nous sommes. C'est ce que Schopenhauer dirait, et c'est parfaitement vrai, tant que l'on s'identifie aux fragments, on ne peut jamais être satisfait. Et de cette vérité radicale que nous sommes un, naît alors en conséquence l'idée que la libération et le bonheur doivent être pour l'humanité entière, pour chacun des fragments, avant que nous, en tant qu'ensemble, puissions revenir à un état de vrai soi ou de vrai bonheur. Et c'est pourquoi le service fait partie intégrante de la vision théosophique. Il n'y a pas de place pour l'idée de salut personnel, moi allant au ciel, moi allant au nirvana, moi atteignant la libération. Dans la vision théosophique, ces concepts sont une sorte d'erreur dans le sens où quiconque cherche son salut personnel peut arriver à un lieu de suspension spirituelle, pour ainsi dire. Cela peut ressembler à une libération. Mais c'est une sorte de fausse libération, car tout ce qui arrive à cette âme qui essaie de s'isoler du reste du monde, c'est qu'elle tombe dans un état d'inertie où il n'y a pas de souffrance, mais où il n'y a rien d'autre non plus. Et lorsque le processus d'évolution se poursuivra et qu'un nouveau cycle commencera, cette âme retombera dans l'évolution. Et alors, pendant que l'âme était en inertie, l'humanité tout entière aura évolué. Ainsi, lorsque l'âme reviendra, elle sera derrière ceux qui ont continué à évoluer. Ainsi, du point de vue théosophique, l'idée d'essayer d'atteindre la libération personnelle est une erreur et n'est vraiment pas possible. C'est un sujet complexe, mais je voulais juste le souligner, car on voit dans certaines traditions l'idée que l'on peut atteindre le moksha par soi-même. Mais selon le point de vue théosophique, ce n'est pas un véritable moksha. Cette idée d'atteindre moksha, la libération par vous-même, est basée sur l'idée que nous sommes tous des purushas indépendants. Purusha est le mot sanskrit signifiant esprit. Ainsi, dans le Samkhya, par exemple, il y a l'idée que nous sommes tous des purushas indépendants. Et par conséquent, si vous êtes indépendant et éternel, si vous avez votre propre moi individuel, la libération serait possible. C'est précisément ce que le Bouddha est venu corriger. Quand il dit qu'il n'y a pas d'Atman éternel, le mot Atman en sanskrit signifie simplement le soi, et il faisait référence à cette doctrine particulière. L'idée selon laquelle nous avons un moi éternel individuel. Le concept d'Atma en théosophie, si vous lisez la définition de Blavatsky, est toujours Atman est le soi universel. Je n'ai pas mon Atma, vous n'avez pas votre Atma. Ce que j'ai, si nous le disons ainsi, est mon reflet de l'Atma. C'est le reflet, comme elle le dit. Il y a le soi universel qui brille sur ce groupe de véhicules de conscience, puis il se reflète ici, et ce reflet, je peux dire, c'est moi-même. Mais c'est un reflet. Il existe quelques exemples pratiques, comme l'air dans nos poumons. Nous ne dirions pas que l'air dans nos poumons est mon air, c'est toujours l'air universel, mais on ne s'en empare pas, comme on le fait avec notre personnalité. Et pareil avec l'éponge. Quand l'éponge est dans l'eau, on n'appelle pas l'eau dans l'éponge l'eau de l'éponge. C'est quand même l'eau de l'universel. Quand vous décrivez un corps humain, vous dites il a une tête, des poumons, mais vous ne dites pas qu'il a de l'air. L'air ne fait pas partie du corps humain. De la même manière, Atman est le fondement de l'univers entier, que ce soit cette table ou moi. Mais ce n'est pas ma propriété ou mon Atman personnel.
Lors d'une conversation à la Blavatsky Lodge, du vivant de Blavatsky, elle a demandé « Qui pensez-vous que vous êtes ?» Alors un membre a dit « Je suis Atman ». Et Blavatsky a dit « De quoi parlez-vous » ? Vous n'avez pas d'Atman. Cette idée de votre Atman est la base de l'égoïsme et est terrible, a-t-elle dit. Et cela ressemble beaucoup à ce qu'a dit le Bouddha. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Atman. Cela signifie qu'il n'y a pas d'Atman individuel. C'est donc le fondement de pourquoi le service est la conséquence naturelle du fait que nous ne faisons qu'un. Le chercheur doit cesser de s'engager dans les mauvaises voies. Ce pas franchi, il doit devenir actif en faisant le bien. Ne pas faire le mal ne suffit pas à celui qui veut connaître le soi. Tout comme faire le mal accentue et renforce le sentiment de séparation, faire le bien accentue et renforce le sentiment d'unité. Ce n'est que lorsque le chercheur s'engage au service des autres, cherche leur bien, considère leurs intérêts, met sa force à leur service, que commencera à poindre en lui ce juste discernement, viveka, qui est la première qualification pour ceux qui entrent dans le chemin qui mène au sentier. Annie Besant. Il y a cette lettre du Mahatma où le maître dit qu'il y a des centaines de milliers de sadhus, vous savez, des gens qui vont dans la forêt en Inde et qui vivent la vie la plus pure de toutes, et pourtant, étant sur le chemin de l'erreur comme ils le sont, ils ne nous connaîtront jamais. Donc, les maîtres disent que si vous vous retirez dans la forêt, même si vous avez la vie la plus pure de toutes, c'est là le chemin de l'erreur. Pourquoi en est-il ainsi? Je pense qu'Annie Besant nous donne ici l'indice. Il ne suffit pas de cesser de faire de mauvaises choses, il ne suffit pas de purifier sa nature, il ne suffit pas de simplement travailler sur vous-même. Vous pouvez vous isoler et devenir parfait, mais il en faut bien plus pour réaliser la réalité ultime. Nous devons devenir des forces actives, des forces bienfaisantes pour l'évolution de l'ensemble. Ceci, la cessation du mal, est une pureté négative. Négative dans le sens passif. Nous devons également être actifs si nous voulons réaliser le soi universel, et c'est la raison pour laquelle le service est une partie essentielle de la vision théosophique. Notre idéal d'amour est d'être en parfaite union avec le tout, par une abnégation totale de soi et par des efforts ardents et incessants pour le bien de tous les êtres sensibles, même de la création brute. Damodar K. Mavalankar. Notre philosophie nous enseigne que l'objectif de l'accomplissement de nos devoirs envers tous les hommes et envers nous-mêmes en dernier n'est pas l'atteinte du bonheur personnel, mais du bonheur des autres. L'accomplissement du bien parce que c'est la chose juste et non pour ce qu'il peut nous apporter. Le bonheur, ou plutôt le contentement, peut certes suivre l'accomplissement du devoir, mais n'en est pas et ne doit pas en être le motif. HPB. Le vrai service est un service basé sur le souci des autres et non de nous-mêmes. Pour y arriver, il faut beaucoup de travail, parce que je me souviens que Krishnamurti disait, par exemple, de ne jamais rien faire pour être heureux. Soyez d'abord heureux, et alors peu importe ce que vous faites. Mais nous travaillons dans l'autre sens. Nous faisons les choses comme un moyen d'être heureux, et donc, lorsque nous pensons de cette façon, tout devient centré sur soi. Tout devient un moyen de produire un certain état en soi-même. Nos relations, notre travail, toutes nos actions. Ensuite, nous recommençons, jugeant les choses selon qu'elles me conviennent. Si je les aime, si je me sens heureux de faire les choses, alors je les fais. Ou si elles sont désagréables, je ne les fais pas. Un aspect important de la pratique spirituelle est donc d'être capable de transcender les causes de la souffrance
qui, du point de vue théosophique, sont très claires. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la cause de la souffrance est l'idée fausse que je suis un être séparé. Ainsi, d'un point de vue théosophique, tout travailleur sur le chemin spirituel doit essayer de transcender cette vision pour découvrir ce que nous sommes réellement. Car alors seulement le souci de soi-même commence à s'affaiblir naturellement. Et alors, le véritable service peut commencer. Je ne veux pas dire par là que nous devrions essayer d'abord de transcender le soi et ensuite d'aider les autres. Autrement dit, nous devons nettoyer le bateau pendant que nous naviguons. Ce n'est pas que nous devons d'abord essayer d'être parfaits pour aider, mais c'est un cycle. Et comme nous pouvons le constater, l'acte même de servir nous aide également à transcender le soi inférieur, et nous allons voir cela. Le point ici est que l'idée du service à la personne, à l'animal et pour l'environnement, peu importe, le but du service est de produire le bien-être chez les autres et non à nous-mêmes. Et comme le dit Blavatsky, évidemment, parce que nous sommes un, lorsque vous servez, il y a un certain sentiment de bonheur, de joie, de contentement, et c'est parfaitement bien. Mais cela ne devrait pas être la raison pour laquelle nous faisons le service. Service spirituel. Ce n'est pas la violence qui peut assurer le pain et le réconfort pour tous. Ce n'est pas non plus le royaume de la paix et de l'amour, de la santé et de la charité mutuelle et de la nourriture pour tous, qui doit être conquis par une politique froide et diplomatique. Ce n'est que par l'étroite union fraternelle du soi intérieur des hommes, de la solidarité des âmes, que le règne de la justice et de l'égalité pour tous pourra un jour être inauguré. Il s'agit du premier des 3 objectifs fondamentaux pour lesquels la Société théosophique a été créée, HPB. Blavatsky parle ici de quelque chose de très concret. Comment allons-nous tenter d'atteindre ces buts que de nombreuses organisations, l'ONU, les gouvernements prétendent vouloir atteindre? Les gardiens de la paix et de l'amour, avoir de la nourriture pour tous, être solidaires. Comment allons-nous atteindre cela dans notre humanité? Nous sommes douloureusement conscients des conflits qui existent dans le monde. Alors, quelle est la solution à cela? Nous avons essayé beaucoup de choses dans le passé. Dans toute l'histoire, nous avons tenté des révolutions, nous avons essayé la violence, changer de gouvernement ou changer de mode de gouvernance. Nous avons également essayé la diplomatie chez les politiciens et ce qu'ils essaient de faire, vous savez, à l'ONU. Nous avons essayé tous ces moyens et le monde est toujours aussi chaotique. Blavatsky nous dit que ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas par cette voie que les problèmes du monde seront résolus. Nous y consacrons peut-être beaucoup d'énergie, mais ces activités s'attaquent toujours aux symptômes et non à la cause. Parfois, ils sont nécessaires. Si vous commencez soudainement à saigner, vous devrez peut-être d'abord essayer d'arrêter le saignement, mais vous devrez ensuite essayer de résoudre le problème à la racine. Pourquoi avez-vous commencé à saigner? C'est la même chose avec le problème de l'humanité. Souvent, une certaine forme d'action, politique ou sociale, est nécessaire. Mais ils ne résoudront jamais le problème. Ils peuvent maintenir l'humanité en vie, comme une humanité malade, mais ils ne guériront jamais l'humanité. Blavatsky nous dit que la manière de guérir l'humanité, ou l'humanité sera guérie lorsque de plus en plus de gens pourront reconnaître cette union qui est la caractéristique essentielle de notre soi intérieur. Alors comment allons-nous faire? Bien sûr, à ce stade, la plupart de l'humanité n'est même pas vraiment intéressée par cela. Il y a quelques personnes à travers le monde qui peuvent être intéressées et nous faisons partie de ces personnes. Donc, tout ce que nous pouvons faire, pour le moment, c'est d'essayer de faire de cela une réalité en nous-mêmes.
Plus nous pouvons faire de cela une réalité en nous-mêmes, plus cette perception se répandra dans l'humanité. Ainsi, comme vous le savez, non seulement Gandhi, mais beaucoup d'autres ont dit « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde ». C'est un principe théosophique et c'est la direction pour résoudre le problème humain. Les idées théosophiques de charité signifient un effort personnel pour autrui, miséricorde et gentillesse personnelle, intérêt personnel pour le bien-être de ceux qui souffrent, sympathie personnelle, prévoyance et assistance dans leurs problèmes ou leurs besoins. Nous, théosophes, ne croyons pas qu'il faille donner de l'argent, nota bene, si nous en avions, par l'intermédiaire d'autres personnes ou organisations. Nous croyons qu'il faut donner à l'argent un pouvoir et une efficacité 1000 fois plus grandes grâce à notre contact personnel et notre sympathie avec ceux qui en ont besoin. Nous croyons qu'il est important de soulager la famine de l'âme autant, sinon plus, que le vide de l'estomac, car la gratitude fait plus de bien à celui qui la ressent qu'à celui par qui elle est ressentie. H.P. Blavatsky. Parce que nous nous identifions tellement à notre nature physique, lorsque nous pensons en termes de service, nous pensons naturellement que le service est tout ce que vous pouvez faire sur le plan physique. Et encore une fois, c'est un niveau de service qui est très important. Annie Besant a fondé l'Ordre de service théosophique et l'OST fait un excellent travail en essayant d'aider sur le plan physique. L'OST transcende également l'idée d'une simple assistance. Il y a également des départements pour aider à l'éducation des gens. Car, comme le dit Blavatsky ici, il y a plus de niveaux que le niveau physique de service. Nourrir le corps est nécessaire, mais nous ne résoudrons jamais le problème de la faim dans le monde en nourrissant ceux qui ont faim. Parce que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour que tout le monde puisse avoir suffisamment de nourriture. Le problème n'est pas que nous n'avons pas assez de nourriture ou que nous ne pouvons pas produire davantage de nourriture. Le vrai problème réside dans le cœur et l'esprit des gens qui produisent cette répartition si inégale des richesses. Alors, comment allons-nous résoudre le problème? Car même en nourrissant les gens, génération après génération, le problème sera toujours là. Je ne veux pas dire par là que nous n'avons pas besoin d'aider ceux qui ont faim. Nous devons le faire, mais il en faudra bien davantage pour résoudre le problème. Nourrir ceux qui ont faim, c'est simplement travailler les symptômes. Si nous voulons que ce problème soit résolu à un moment donné, nous devons faire quelque chose qui va à la cause. Et c'est ce dont Blavatsky parlait là. Nous devons nourrir l'âme des gens. Ce n'est que lorsque le cœur et l'esprit des gens changera que le monde changera. D'où le travail que fait la Société théosophique pour essayer d'aider les gens à comprendre la vie d'une manière différente, à réaliser toutes ces vérités. C'est là un service qui va au cœur du problème, le problème de l'humanité. Mais en même temps, nous devons réaliser que c'est là le véritable travail de la Société théosophique. Si nous devenons un centre de divertissement spirituel, si nos discussions sont simplement parce qu'elles sont intéressantes ou, vous savez, pour que vous vous sentiez bien, alors nous ne faisons pas notre service. Nos conférences doivent toujours viser à aider les gens et nous-mêmes à transformer notre vie. Donc, lorsque nous donnons une conférence, nous devrions toujours nous demander si nous essayons d'aller à la source du problème ou si nous en parlons juste pour divertir les gens, simplement parce que c'est intéressant. Et de la même manière, nous n'avons pas tous donné des conférences, mais nous participons tous à ce que nous écoutons, à ce que nous étudions, et la manière dont nous procédons devrait être la même. Nous pouvons nous demander, étudions-nous simplement pour acquérir plus de connaissances ou acquérir plus d'intellect, ou étudions-nous en ayant pour but d'aider les autres à faire ce que nous essayons de faire, nourrir nos âmes? Oui,
Dans Au pied du maître, il est dit d'étudier, mais d'étudier d'abord les choses qui peuvent vous aider à aider les autres. Et bien sûr, nous devons prendre cela dans un sens large. Comme nous l'avons mentionné lorsque nous parlions de l'étude, étudier la doctrine secrète de la bonne manière est une chose très pratique, car cela commence à éveiller notre mental spirituel, notre mental supérieur. Donc, si vous pensez étudier tout ce qui vous aide à aider les autres, cela ne veut pas dire que vous devriez étudier uniquement les choses qui produisent un résultat immédiat d'un point de vue superficiel. Cela signifie que nous devons promouvoir dans nos branches, nos sections nationales, notre propre vie, une étude qui puisse produire cette transformation radicale, d'abord de la perspective de la vie et ensuite cette transformation dont nous avons parlé. Étudier la doctrine secrète. Si vous n'êtes pas prêt à étudier la doctrine secrète, c'est bien. Je suis impliqué dans la théosophie depuis environ 10 ans. Et Pablo dit que je suis toujours néophyte. Et lorsque nous allons à des conférences... Ce n'est pas ce que je pense, c'est la perception dans certaines branches. Il divise le groupe entre jeunes ou nouveaux théosophes et ceux qui ont plus de 20 ans d'expérience. Alors, se lancer directement dans la doctrine secrète à cause de ses besoins particuliers ou de ses manières très particulières que cela peut nous aider, il y a beaucoup à faire pour se rendre à étudier la doctrine secrète. Oui, et la doctrine secrète est un exemple extrême. Mais même étudier la doctrine secrète qui est si abstraite est une forme de service si nous le faisons de la manière et avec l'intention dont nous parlions. Si vous étudiez la doctrine secrète parce que vous voulez avoir le prestige d'être une personne qui connaît la doctrine secrète, cela ne sert à rien et est contre-productif. Mais le fait est que nous devrions essayer de penser aux activités que nous faisons en termes de service et se demander pourquoi nous organisons cette activité. Comment pensons-nous que cela aidera l'humanité? Ou donnons-nous cette conférence parce que nous donnons une conférence chaque semaine et que nous devons occuper cette place? Ou encore parce que les gens seront intéressés par cela? Car tout le monde est intéressé dans les choses superficielles et les gens viendront à l'ATS. Mais je pense que nous devons être sérieux dans ce sens. Transformation de soi et service. Lorsque chaque étudiant mène une vie meilleure et par son exemple imprime sur la lumière astrale l'image d'une aspiration plus élevée dans le monde, il aide ainsi les âmes d'un développement plus avancé à descendre d'autres sphères, là où les cycles sont si sombres qu'elles ne pourraient y rester. H.P. Blavatsky. En théosophie, il y a cette idée que les âmes s'incarnent chaque fois qu'elles peuvent apprendre quelque chose. Ainsi, par exemple, les âmes les plus avancées ne s'incarnent pas au début de l'évolution humaine parce qu'elles sont déjà passées par là. Si vous considérez les différents processus d'évolution comme étant des niveaux scolaires, par exemple, si vous prenez l'exemple d'élèves de première année, de deuxième année, donc vous n'enverriez pas un enfant qui a déjà suivi la première, la deuxième ou la troisième année pour retourner dans ses classes. Ils perdraient simplement leur temps. Il y a donc beaucoup d'âmes qui sont dans un stade d'évolution où la situation actuelle de la vie, dans notre culture, ne peut rien leur offrir, et donc elles ne s'incarnent pas. Certains d'entre eux s'incarnent parce qu'ils s'incarnent dans le but de servir, mais il y en a une grande partie qui ne le font pas ou qui le font seulement de temps en temps. Donc ce que Blavatsky dit, c'est qu'en nous transformant, parce que nous sommes tous un, nous transformons la conscience de l'humanité. Et plus nous pouvons faire cela, plus les conditions commencent à être telles que des âmes plus avancées peuvent s'incarner. Et il y a aussi un des aspects qui était prévu avec la Société théosophique et avec d'autres organisations spirituelles sérieuses, c'est de générer une bulle pour les âmes d'un certain type qui ne pourraient pas se développer beaucoup dans la religion traditionnelle, par exemple.
Et c'est une bulle où les âmes peuvent venir et apprendre ce dont elles ont besoin à ce stade. Sinon, une incarnation dans une religion ordinaire leur serait inutile. Il y a donc dans le monde des petites bulles qui se mettent en place pour que ces âmes puissent s'incarner. Ceci sans aucun sentiment d'élitisme. Ce n'est pas un élitisme, c'est naturel. Vous savez, on ne dit pas que les universités sont élitistes parce qu'elles n'acceptent pas les lycéens. Il existe un processus naturel selon lequel nous avons tous de la valeur, peu importe où nous sommes, mais nous avons tous des besoins différents. Ainsi, certaines âmes ont des besoins différents de ceux que les religions classiques peuvent offrir. Et s'il n'y a pas ces organisations dans le monde, elles n'ont pas de place pour se développer. La société théosophique doit donc garder une approche sérieuse, car si, dans notre tentative de prendre de l'expansion, nous édulcorons notre approche, nous commençons à dire ce que les gens veulent entendre, alors nous enlevons une possibilité à ces âmes qui nécessitent une approche plus sérieuse. Nous fermons un endroit où ils pourraient apprendre. Nous avons donc une responsabilité très sérieuse. Nous n'avons pas fondé la société théosophique, elle a été fondée par des gens qui ont une vision, mais nous avons la responsabilité de ne pas dégénérer l'effort. Il y a une raison pour laquelle la ST a cette approche particulière. Ce n'est pas la meilleure, pas la pire, pas la seule. C'est une approche particulière à conserver car elle s'adresse à ces âmes qui ont besoin d'apprendre ce qu'elles ont besoin d'apprendre à travers la ST. Ici, j'allais juste ajouter qu'en effectuant notre travail et en rendant le terrain plus compatible pour ces âmes plus grandes, ça nous aide à long terme. Ensuite, nous aurons plus d'énergie, plus de gens sur le terrain. Par exemple, c'est comme une équipe sportive. Une équipe sportive ne peut pas s'améliorer tant qu'elle ne peut pas recruter de meilleurs athlètes. Mais vous ne pouvez pas recruter de meilleurs athlètes tant que vous n'êtes pas une meilleure équipe. C'est donc l'une de ces choses cycliques sur lesquelles nous devons travailler. Je crois que le travail de l'AST se fait d'un point de vue énergétique et nous manquons de confiance dans cette énergie ou dans les fondateurs ou dans l'essence de l'AST et pensons de notre point de vue personnel que cela ne fonctionne pas dans le monde physique. Je pense que nous perdons une grande partie du potentiel qui existe. Dans la tradition hindoue, il y a cette idée des âges et nous sommes dans le Kali Yoga qui est un âge sombre, un âge où l'égoïsme et la compétition sont les moyens de survivre dans le monde. Et je pense que lorsque la ST a été fondée, comme nous en avons discuté dans une de nos sessions, la ST a été fondée pour générer cette petite bulle dans laquelle nous pouvons essayer de nous développer et d'entrer en relation avec nous-mêmes et avec les autres, comme dans le Satya Yoga. Vous savez, comme à un âge spirituel. Donc, nous vivons dans un âge sombre et nous générons une bulle dans laquelle nous essayons d'apprendre à vivre dans une époque radieuse. Si au sein de la ST, nous continuons à répéter ce que fait le Kali Yoga, alors la ST n'est pas différente et elle ne répond pas à son objectif, cet aspect très profond du service. Si dans la ST, nous travaillons au moins à essayer d'établir des relations qui ne sont pas celles du monde, cet effort même ouvre la ST à être cet élément de service important dans l'humanité. Ce que nous sommes s'exprime dans nos différents véhicules et ceux-ci déversent constamment des vagues d'influence qui tendent à se reproduire, c'est-à-dire à infecter les autres. Donc, quoi que nous souhaitions que les autres soient, nous devons d'abord l'être nous-mêmes. C.W. Leadbeater. S'il fait un effort pour contrôler son irritabilité lorsqu'il contrôle la vague de colère, il irradie à la place des influences apaisantes qui sont nettement utiles à tous ceux qui se trouvent près de lui et qui sont engagés dans la même lutte. C.W. Leadbeater. Donc, puisque nous ne sommes pas des îles,
parce que nous ne sommes pas vraiment des individus séparés. Nous nous influençons tous les uns les autres. Nous nous influençons beaucoup plus par ce que nous sommes que par ce que nous faisons ou nous disons. Ce que nous faisons, nous pouvons le faire maintenant et ne pas le faire plus tard. C'est de temps en temps que nous agissons. C'est la même chose pour ce que nous pouvons dire. Mais ce que nous sommes est toujours là. Ce que nous sommes, c'est une influence constante sur le monde. Alors nous pouvons rendre les gens autour de nous pires ou meilleurs par l'influence de ce que nous sommes. Donc un aspect important du service est de transformer la seule partie de l'univers que nous pouvons transformer de manière directe, c'est-à-dire nous-mêmes. Mais en nous transformant, indirectement, nous aidons la transformation de l'humanité qui nous entoure. C'est donc un aspect spirituel du service, et c'est pourquoi nous devrions travailler sérieusement notre développement spirituel. Encore une fois, pas parce que nous voulons atteindre l'illumination ou que nous voulons atteindre ceci ou cela, mais parce que nous reconnaissons que la souffrance qui est dans le monde est ma souffrance, et que ma souffrance est la souffrance du monde, et que la raison pour laquelle je dois être différent est que ce n'est qu'alors que le monde entier pourra être plus proche d'être différent. Ainsi, lorsque nous avons cette idée, il est beaucoup plus facile de traverser les défis, les luttes et les difficultés de la vie spirituelle. Si nous sommes dans la vie spirituelle parce que nous voulons atteindre le bonheur, à la première difficulté, nous abandonnerons. Parce que ce que nous voulons, c'est le bonheur, alors quand nous sommes confrontés à ne pas être heureux, nous disons « OK, ça ne marche pas, donc j'essaie d'une autre manière ». Si votre objectif est personnel, à un moment donné, vous perdrez l'inspiration. À un moment donné, vous serez déçu et laisserez tomber. Mais si l'idéal est le bien-être de l'humanité, alors aucune difficulté, aucun défi ne pourra affaiblir cette inspiration. Au contraire, vous gagnerez en force, parce que vous savez que vous ne faites pas cela pour votre petit moi, mais vous faites cela pour l'humanité. Voilà donc le véritable idéal d'une approche théosophique. Et laissez-moi dire quelque chose de plus. Si vous voyez le deuxième exemple de Leadbeater, même votre tentative de ne pas céder à la tristesse, à la colère, à la jalousie ou à toute autre émotion négative, votre tentative même de ne pas céder à cela commence à activer certaines forces, les forces dont vous avez besoin pour maintenir votre équilibre. Ces forces sont réparties autour de vous, et quiconque essaie de faire de même peut être nourri par ces forces que vous générez. Vous savez, si dans le monde physique, utiliser quelque chose fait cesser, disparaître cette chose à cause des conditions du monde physique, par exemple, si j'utilise quelque chose, je prive une autre personne de l'utiliser ou je le gaspille, dans le sens où il n'est pas reproduit en l'utilisant. Dans le monde spirituel, plus on utilise quelque chose, plus on le reproduit. Ainsi, plus vous êtes heureux, vous ne prenez pas le bonheur des autres. En fait, vous reproduisez le bonheur. Au contraire, plus vous avez d'argent, moins quelqu'un d'autre en a. Il y a donc une différence entre le monde physique et le monde spirituel. Ainsi, lorsque vous essayez de contrôler votre colère, cette même utilisation de l'énergie pour maintenir votre équilibre génère ce type d'énergie qui devient aussi disponible pour les autres. Et même si vous ne parvenez pas à contrôler votre colère ou votre jalousie, ce n'est pas seulement que je dois réussir à contrôler ma colère pour produire un effet. Tant que j'en suis consciente et que j'essaie, cela ajoute de l'énergie. En effet, tout est une question d'énergie, comme l'a dit Michel. L'énergie d'une émotion particulière peut avoir, dans le langage scientifique, disons qu'elle contient 10 unités d'énergie de colère, et vous pourriez avoir besoin de 10 unités d'énergie apaisante pour la contrôler. Mais à ce stade,
Vous ne pourrez peut-être pas produire ces 10 unités, mais seulement 5. Ce qui signifie que vous ne réussirez pas à contrôler votre colère. Mais ces 5 unités que vous avez utilisées lors de vos essais, même si vous avez échoué, sont reproduites pour les autres et vous-même. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous réussirez, la question est de savoir si vous avez essayé. C'est pourquoi, dans les lettres du Mahatma, l'un des maîtres dit constamment « essayez, essayez encore, essayez ». Ce n'est pas de dire accomplir, gagner, conquérir. Il dit « essayez ». Ce que nous devons faire, c'est d'essayer, car c'est ainsi que nous générons de meilleures possibilités pour nous dans l'Ouest. Possédant cet immense pouvoir, nous devons faire attention à la manière dont nous l'exerçons. Nous devons nous rappeler de penser à une personne telle que nous souhaitons qu'elle soit, car l'image que nous nous faisons ainsi d'elle agira puissamment sur elle et tendra à l'attirer progressivement vers l'harmonie vibratoire. Fixons nos pensées sur les bonnes qualités de nos amis, car en pensant à n'importe quelle qualité, nous avons tendance à renforcer ces vibrations et donc à l'intensifier. Et c'est beaucoup plus difficile à faire qu'on pourrait penser. Si nous pouvons nous visualiser comme étant constamment en train de projeter de l'énergie, et chaque fois que nous dirigeons notre attention, alors il y a un canal d'énergie dans cette direction, et nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, parle d'inaction. Il a dit qu'il était impossible de ne pas agir. Même si vous décidez d'être assis là, vous agissez. Nous agissons constamment avec ce que nous sommes, en fait beaucoup plus qu'avec un mouvement physique, ou dans ce monde physique. Ce que nous sommes agit constamment. Ainsi ces énergies vont et aident ou nuisent les autres personnes, situations ou organisations. Et d'après Leadbeater et Blavatsky, ils ont toujours été très fortement contre les commérages et contre les critiques parce qu'ils disaient que c'était une chose très mesquine à faire, parce qu'avec le pouvoir de nos pensées, nous rendons vraiment plus difficile le changement de la personne ou de la situation. Et bien sûr, changer cela, changer notre tendance au commérage n'est pas un mince exploit. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts spirituels, de compréhension et d'amour, et c'est pourquoi cela est une partie importante de notre travail. Et ce ne sont pas seulement des commérages, mais aussi la mention de quelque chose. Je pense que c'est Krishnamurti qui a dit qu'un de ses amis entrait dans la pièce et lui a dit « As-tu entendu parler de... » pas pour commérer, mais parce qu'il était désolé pour ce pauvre garçon. Et Krishnamurti l'a arrêté sur le champ et il a dit que vous ne pouviez même pas faire ça. Vous ne pouvez même pas, car il n'y a aucune raison d'en parler ou de le mentionner. Et au début, c'est vraiment difficile à faire parce que vous ne pouvez pas bavarder, vous ne pouvez pas critiquer. Maintenant, vous ne pouvez même pas mentionner quelqu'un et dire « Oh, ce pauvre garçon ». Ça laisse plus beaucoup de conversation. On peut toujours parler de la météo ou, sinon, nous restons silencieux. C'est la raison pour laquelle les sages ont tendance à se taire. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que le processus se déroulait, au début, nous le savons en théorie, mais ensuite, lorsque nous sommes assis là à parler à quelqu'un, notre mental s'emballe. J'ai l'impression que c'est un Rolodex. Mon mental cherche quelque chose à dire. Mais je ne peux pas parler de ça. Oh, je ne peux pas parler de ça. Et nous sommes là, nous restons assis en silence. Je reste assis en silence beaucoup plus qu'avant. Comme dans toute chose, on ne peut pas changer la tendance d'un coup. Au début, c'est un combat et puis finalement, cela fait partie de qui vous êtes. Et c'est toujours le cas dans tous les aspects de la vie spirituelle. Au début, vous dites « Comment vais-je faire cela ?» Il y a plusieurs étapes. Au début, vous ne voulez même pas le faire parce que vous savez dans votre mental que vous ne devriez pas, mais vos émotions le veulent toujours. Alors, quand vous vous observez, vous sentez que vous voulez le faire. Et votre mental vous dit que vous ne devriez pas. Cela génère beaucoup de conflits et nous devons apprendre à gérer cela sans culpabilité ni conflit. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un processus naturel. À mesure que nous continuons, au moins nous pouvons reconnaître qu'au niveau émotionnel,
Je n'ai tout simplement pas envie d'arrêter de faire cela. Mais je peux reconnaître intellectuellement que je ne devrais pas le faire. Et vous en restez là. Soyez honnête, c'est la situation actuelle. Et cette reconnaissance, petit à petit, commencera à donner plus de force à votre vision intellectuelle et moins à la réaction émotionnelle. Dans la deuxième étape, vous comprenez cela et vous ne voulez pas le faire, mais vous ne pouvez toujours pas l'empêcher. Ce n'est qu'une deuxième étape. Dans un premier temps, vous ne voulez même pas changer quoi que ce soit. Vous savez, quand vous êtes en colère et que quelqu'un vous dit que vous ne devriez pas être en colère, vous voulez être en colère, parce que c'est la première étape. Il y a une deuxième étape où vous êtes en colère et vous ne voulez pas être en colère, mais vous ne pouvez pas l'empêcher. Il s'agit d'une deuxième étape dans laquelle l'identification aux émotions est beaucoup plus faible. Puis viendra une troisième étape où vous avez la capacité, même si l'émotion de colère est là, de rester calme et de l'observer. Et puis, une quatrième étape est que l'émotion de colère devient si faible que lorsqu'elle surgit, vous l'observez et elle disparaît. Il existe donc des étapes naturelles de croissance et elles arrivent naturellement avec un effort sérieux. Nous verrons cela plus tard. En parlant de potins et en parlant de commérage, nous pouvons arriver à ce point, comme je peux arriver en ce moment dans mes conversations avec Pablo. C'est très rare que nous partons sur cette tangente. Mais alors, une fois que vous arrivez à cette quatrième étape, la vie vous lance quelques petits obstacles à surmonter et vous met dans des situations avec des gens qui ne savent pas que bavarder, commenter ou avoir pitié de quelqu'un n'est pas ce que vous voulez faire. Donc, vous êtes constamment en train d'essayer de trouver comment dire je ne veux pas parler de ça et je ne devrais pas le faire. Les potins, c'est pas gentil. Bien sûr, s'il y a un problème et que vous pensez que vous devez le résoudre, parfois ce n'est pas à nous d'essayer de résoudre un problème, mais parfois c'est le cas. Ça ne veut donc pas dire que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes, cela ne veut pas dire que vous devez fuir les problèmes, mais avec l'honnêteté et en essayant de travailler là-dessus, petit à petit, vous voyez la différence entre essayer de résoudre le problème et parfois vous devez parler de ce que font les gens ou de la situation parce que vous voulez résoudre le problème, et l'autre attitude qui est juste l'attitude de commérage. Un homme occupé à étudier sérieusement les choses supérieures est pour un temps entièrement sorti de lui-même et génère une puissante forme pensée dans le monde mental, qui est immédiatement utilisée comme canal par la force planant dans le monde ou le plan supérieur. Lorsqu'un groupe d'hommes s'unit dans une pensée de cette nature, le canal qu'ils forment est d'une capacité disproportionnée par rapport à la somme de leurs canaux séparés. Un tel collectif est donc une bénédiction inestimable pour la communauté au sein de laquelle il travaille. Jeffrey Hudson. Au début de la ST, de nombreux membres étaient très conscients que la branche elle-même préparait le mental de l'humanité à accepter toutes ces vérités. Et je me souviens avoir parlé avec les autres membres. Certains d'entre vous ont peut-être vécu cela dans les années 60 et 70. L'idée du végétarisme, du karma et de la réincarnation était vraiment inhabituelle. Et les membres ont dû lutter pour beaucoup de ces choses qui sont aujourd'hui très courantes. Et cela est quelque chose que les dirigeants théosophiques ont fixé dès le début. Avec l'étude des branches, toutes ces idées se sont implantées dans le mental humain et comme la plupart des gens ne sont pas vraiment conscients de leurs pensées, ils pensent selon les influences communes qui se trouvent là et la majeure partie de l'influence va dans le sens de la critique, de la jalousie et de l'égoïsme. Mais si nous pouvons générer suffisamment de formes pensées d'un type différent, de la même manière plus ou moins inconsciente,
les gens commenceront à répéter ces choses. Et puisque l'humanité est à différents stades de croissance, et il y a un stade dans lequel nous ne sommes pas conscients de nos pensées, et nous répétons simplement tout ce qui se trouve dans l'environnement. Puis, à un moment donné, nous commençons à réaliser que nous devons devenir conscients de nos pensées. Mais pour cette partie de l'humanité qui n'est pas très consciente de ses pensées, et encore une fois, ceci n'est pas dit pour juger, mais cette partie de l'humanité peut tirer un grand bénéfice de tout ce genre de choses que nous faisons à la ST. Et c'est grâce à cela que la porte leur est ouverte pour concevoir la vie de cette manière particulière. C'est donc un autre service important que nous effectuons à la ST. En effet, et au sein même de nos branches, une étude a été réalisée parmi les groupes, et ils ont conclu que lorsque les hommes se réunissent dans un groupe, ils éliminent généralement le maillon le plus faible. Alors ils essaient d'éliminer ceux qui ne correspondent pas à leur niveau ou normes élevées. Et lorsque les femmes se réunissent, elles éliminent généralement le maillon le plus fort, par jalousie. Donc les femmes affaiblissent constamment nos groupes et les hommes pensent qu'ils le renforcent. Mais en fait, ce sont ces autres maillons auxquels nous ne prêtons pas attention, ceux que nous pensons inutiles. Ce sont ces maillons qui donnent naissance à une idée ou à un concept ou qui peuvent ajouter à la positivité du groupe si nous pouvons nous en souvenir lorsque nous nous réunissons. Oui, c'est là l'idée de fraternité dans les branches. Nous devrions essayer d'agir d'une manière différente. Toujours essayer d'être conscients des tendances que nous apportons du monde extérieur qui entravent nos relations dans les branches. Et lorsque nous étudions, est-ce que nous étudions de manière sérieuse? Étudions-nous quelque chose qui nous aidera à nous transformer et donc aidera l'humanité? Alors nous devenons une source de bonne influence dans le monde. Car si dans les branches nous faisons un travail superficiel, par exemple, principalement parce que l'on s'aime, on se retrouve, on parle de quelque chose d'intéressant, on passe un bon moment, c'est très bien, mais on ne rend pas ce service théosophique particulier parce qu'on ne fait que reproduire un bon moment avec nos amis, ce qui est parfaitement bien, mais je ne dirais pas que ce que nous faisons est un service spécifique pour le monde. Donc il y a bien sûr du temps pour être avec des amis d'une manière sociale, mais au sein de la ST, nous devrions essayer de veiller à ce que les branches deviennent également des forces pour aider l'humanité. En vérité, l'aide des saints est donnée principalement sur les plans supérieurs, mais il agit également dans le monde physique si nous lui en donnons l'opportunité. Le maître ne gaspillera pas ses forces à faire descendre un flux de son énergie dans la matière dense de ce monde inférieur, car cela ne serait pas une bonne économie spirituelle. Mais si un homme vivant déjà dans notre monde inférieur organise sa vie de manière à devenir un canal approprié pour cette énergie, cela en vaut la peine pour le maître. S'il agit ainsi, s'il vit de cette façon, les puissances qui gouvernent le monde le reconnaîtront bientôt et l'utiliseront, car en vivant ainsi, il devient un canal facile pour le pouvoir du maître, un instrument précieux entre ses mains. Leadbeater. C'est donc l'idée dont Michel va parler dans sa conférence. Attention. Quand? Demain? Mardi. Quand il en parle, il divulgue toujours la moitié de ma conférence. Les maîtres travaillent principalement sur les plans supérieurs. C'est leur travail parce que sur ces plans, leur énergie est plus efficace. Plus haut vous montez sur les plans, cela vous rapproche de la racine du problème. Donc, les maîtres travaillent à la racine du problème, qui est le niveau de l'âme, essayant d'aider l'âme à grandir. Et s'ils utilisent leur énergie, leur temps et leur effort pour essayer de produire des résultats sur le plan physique, beaucoup d'énergie est gaspillée par la nature même du plan physique. C'est comme si vous avez un lac et que vous essayez d'envoyer un rayon de lumière à travers le lac. Plus il descend profond, plus la lumière est diffuse, en moins qu'il n'y ait des gens qui peuvent générer en quelque sorte un tube de verre pour que la lumière puisse passer sans être atténuée.
C'est pourquoi une personne sérieuse qui essaie d'être aussi spirituelle qu'il ou qu'elle le peut devenir un canal pour ses forces. Si nous commençons à mettre notre nature en phase avec la nature des maîtres, quel que soit le degré que nous puissions, car bien sûr les maîtres sont bien au-delà de ce que nous sommes en ce moment, mais il y a des octaves, donc si nous sommes à notre mesure faisant les mêmes efforts que les maîtres, nous devenons en phase avec eux et alors ils peuvent commencer à nous utiliser comme centre pour répandre leur influence, afin que leur énergie ne soit pas gaspillée parce que nous devenons ce genre de tube, pour ainsi dire, par lequel l'énergie peut venir sans être gaspillée. Comme un paratonnerre qui rassemble l'énergie et ensuite nous la dispersons ici sur le plan physique. Donc, les maîtres sont toujours à la recherche de canaux pour transmettre leur énergie. Et je ne parle pas de cette canalisation de différentes entités, ce qui est un sujet complètement différent. Le canal d'énergie dont je parle est quelque chose que vous ne remarquez même pas, mais vous devenez une source de force bienfaisante pour l'humanité, plus que vous ne le pourriez par vous-même. C'est donc aussi un service très important auquel aspirent les théosophes. C'est un peu comme dans le film Star Wars, quand Luke Skywalker essaie de se servir de la force. C'est très similaire et j'en reparlerai mardi lors de ma conférence. Chaque fois que nous déversons de nous-mêmes un amour ou une dévotion qui est totalement sans pensée de soi, nous produisons des résultats qui dépassent de loin notre imagination. Toute affection ou dévotion qui contient la moindre pensée de soi envoie sa force en courbes fermées qui reviennent sur ceux qui l'ont engendrée. Mais lorsque le soi a été complètement oublié, un effet transcendant, de loin toute imagination de notre part, se produit, car cette courbe ouverte s'élève jusqu'à la divinité solaire elle-même et c'est de lui que vient la réponse, Leadbeater. Cela déverse également, en même temps, la force spirituelle dans le grand réservoir des adeptes. Il arrive donc que toute pensée qui n'a pas la moindre souillure du soi soit une pensée qui aide directement le monde. Leadbeater. C'est le fondement de la façon dont le karma fonctionne. Chaque fois qu'une action vient du soi personnel, ce soi personnel est lié à l'action et attirera les effets vers ce centre. Si nous agissons sans agir sur la base de désirs personnels, alors cette action n'est pas vraiment produite par un centre personnel, alors cette action se déploie et l'effet peut être apprécié par toute l'humanité. Nous pouvons dire que si c'est une bonne action et que nous faisons une bonne action à des fins égoïstes, nous obtiendrons un bon karma à un certain niveau parce que l'action était bonne et cela nous rendra heureux pendant un moment. Mais le fait que nous soyons toujours centrés sur soi produit d'autres causes de souffrance. Toutefois, si nous faisons une bonne action sans aucune pensée de soi, cette bonne action ne nous reviendra pas. C'est vraiment et véritablement une offrande pour l'humanité. Et bien sûr, le fait même d'agir sans penser à soi aide aussi cette personne. Mais si nous commençons à y penser et à faire de bonnes actions sans penser à soi pour que nous puissions en bénéficier, vous voyez le piège? Quand nous faisons des actions sans penser à nous-mêmes, c'est un vrai cadeau pour l'humanité et comme Leadbeater a dit, cela peut même atteindre la divinité et générer leur réponse. Et c'est là le fondement ésotérique derrière l'idée d'expiation et de sacrifice pour les autres. C'est que lorsque vous faites quelque chose sans impliquer le soi, cela ne vous revient vraiment pas, mais c'est vraiment une aide pour les autres. OK, maintenant, passons à la diapo suivante et nous verrons que d'essayer de garder cette idée de service à l'esprit est en soi une pratique spirituelle pour nous.
Le service comme pratique spirituelle. Tout étudiant en occultisme sait que l'acquisition de Brahmavidya, la sagesse divine, dépend entièrement du développement d'un sentiment d'amour universel dans l'esprit de l'aspirant. Damodar K. Mavatankar. Cultiver le sentiment de philanthropie désintéressée est le chemin à parcourir, car c'est cela seul qui mènera à l'amour universel, dont la réalisation constitue le progrès vers la délivrance des chaînes forgées par l'illusion Maya. Damodar. L'idée est donc que c'est seulement en aidant les autres que nous évoluons. Et lorsque nous aidons les autres, cela fait en soi partie de notre pratique spirituelle et de notre évolution. Je voulais mentionner cela à la fin parce que c'est un fait qu'aider les autres, c'est vraiment s'aider soi-même. Mais encore une fois, cela ne devrait pas être la raison pour laquelle nous le faisons. Si nous aidons les autres parce que nous savons que nous en tirerons quelque chose, alors nous n'aidons pas vraiment les autres. La motivation nous ramène à l'égocentrisme. Mais c'est un fait qu'en aidant les autres réellement, et selon Damodar et d'autres théosophes, ce n'est qu'en aidant les autres que nous pouvons vraiment évoluer. Car le problème avec les études, l'étude préliminaire de la méditation, la purification et toutes ces autres choses, c'est qu'elles peuvent être centrées sur soi et elles ne doivent pas être faites pour son propre progrès. Et lorsque c'est le cas, comme je l'ai dit lors des séances précédentes, cette motivation même fixera la limite de jusqu'où vous pouvez aller, parce que nous sommes toujours accrochés à l'idée d'un soi personnel. C'est seulement un vrai service où il y a véritable tentative de bénéficier aux autres qui peut maintenir une pratique spirituelle ou empêcher une pratique spirituelle de devenir centrée sur soi-même, et donc d'ouvrir la porte pour une vraie réalisation. Donc, l'acte même d'être conscient, d'être une force de service dans toutes les petites choses. Vous savez, si la chaise est devant la porte, soyez conscient et vous pouvez retirer la chaise. Dans n'importe quelle petite chose de la vie, l'état même de conscience, consistant à essayer de voir ce qui est nécessaire, est ce qui ouvrira la porte à une croissance spirituelle. Et le discernement est l'une des caractéristiques d'être un disciple, et une partie de ce discernement consiste à discerner là où nous sommes nécessaires pour aider. Donc, nous n'avons pas besoin, comme disait Pablo, de regarder loin. Cela peut être ce service rendu à nos enfants ou à nos parents, ou aux membres de notre famille, ou à ceux qui sont très proches, qui travaillent autour de nous. Ce n'est pas nécessairement nourrir les pauvres ou autres services de ce genre. Bon, si vous pouvez le faire, c'est très bien aussi. Mais le service n'est pas une action particulière, le service est un état de conscience. Le service est l'état dans lequel vous savez, il y a des gens dans la vie qui sont comme assis à un banquet et ils s'attendent que la vie vienne les servir et leur apporte des choses. Et une minorité de gens ont réalisé que c'est un endroit où l'on doit se servir soi-même. Alors ils se lèveront et iront chercher de la nourriture pour tous ces gens qui pensent qu'ils devraient être servis. Ainsi, à un certain point de l'évolution, nous n'avons pas la maturité nécessaire pour comprendre que c'est nous qui devons servir et nous attendons que la vie nous serve. Mais nous devons essayer de changer cette attitude et l'idée que la vie devrait prendre soin de moi en l'idée que je devrais prendre soin des autres. Et c'est un changement qui est un changement d'état de conscience important et c'est là l'idée de service. Arrêtons-nous ici.